pour un sujet très intéressant, d'autant plus que la dernière fois que j'ai posé la question pour savoir quelle était la proportion des entreprises marocaines qui sont digitalisées, on m'a répondu 6%. 6%, c'est quand vous divisez le nombre d'abonnements ADSL par le nombre d'entreprises qui existent au Maroc, sans faire attention à celles qui sont actives, pas actives, etc. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a énormément de boulot. Avant même qu'on parle de transformation digitale, il y avait énormément de boulot. Le deuxième élément que je voulais souligner, c'est que je pense que toute cette discussion sur la transformation digitale, elle va très mal vieillir. Parce que là, je vous dis transformation digitale, je me sens comme un... Vous savez, donc les ministres de 1850, qui est le ministère de la mécanisation. Ils disaient la mécanisation, c'est l'avenir, la mécanisation, c'est l'avenir. Je pense que dans 30 ans, on va avoir tous très mal vieilli de dire digitalisation, digitalisation, digitalisation. Il y a des enjeux importants parce que on passe d'un monde où l'entreprise faisait la chasse au gaspillage, la chasse aux chutes, aux pertes de matière, etc. C'était le monde du lean manufacturing, où il fallait absolument que la matière soit tout le temps en mouvement à l'intérieur de l'entreprise, et donc faire la chasse à ces gaspillages. Et on est en train de passer tout doucement à ce monde où on ne fait plus la chasse au gaspillage, on fait la chasse aux data, aux données qui ne sont pas exploitées. On regarde les process et on se dit, ah, là je sais, j'ai telle information, j'ai tel signal que je peux accumuler, mesurer, avoir un indicateur synthétique ou réel dans le temps. Qu'est-ce que je fais de cette information? Il faut que je la mette à profit pour améliorer mes process, etc. Et ce n'est pas si évident parce que vous devez tous le savoir, quand vous introduisez la variable digitale dans une organisation déjà existante, il y a des résistances au changement. Il y a la manière dont vous introduisez cette variable. Est-ce que vous l'introduisez dans le tronc, dans le cœur directement? Auquel cas vous êtes courageux, parce que vous avez pris le risque de déstabiliser votre organisation, mais pour un résultat plus important peut-être. Ou alors est-ce que vous avez été prudent? Est-ce que vous avez logé le digital dans une logique périphérique? Tout doucement, pour resserrer le nœud, doucement, en faisant de la pédagogie, en montrant, en disant, genre, voilà, vous assurez le cœur du business, mais on va mettre à côté une petite unité agile qui, par l'exemple, va vous amener peut-être à être contaminé, à vous laisser pénétrer par l'idée, etc. Et ça, ce sont plusieurs choix, on en parlait un instant dans la salle, il y a plusieurs choix qui ont été faits, il y a les gens qui viennent le mettre le digital directement sur le CFO, il y a des gens directement sur le CEO, il y a des gens qui vous disent non, on va le garder juste dans le pôle client. Il y a différents choix, et ce qui est génial, c'est qu'on ne sait pas encore lequel est le meilleur. Donc la course est ouverte, et je pense qu'on va le découvrir au fur et à mesure. Il va y avoir des batailles de chapelle, des batailles de doctrine. J'ai découvert, je ne suis pas informaticien ni ingénieur, mais j'ai découvert qu'il y avait des doctrines en IT qui s'affrontent, de la même manière qu'il y a des doctrines économiques. Vous avez des économistes qui ne peuvent pas supporter la vue de l'un de l'autre. Ben, vous avez des chefs d'IT aussi, pareil, qui ne peuvent pas supporter, comme il y a des grands médecins qui ne peuvent pas supporter les uns les autres, comme etc. etc. Et donc, c'est un métier qui est encore en train de jeter les bases de ce qu'on appelle cette transformation digitale qui, comme je disais, va très mal vieillir dans les 30 ans qui viennent. Alors, pour résoudre ce problème des 6%, il y a l'un des chantiers qui a été adopté par l'Agence du développement digital. C'est un chantier qu'on a appelé rapidement Digital PME. En fait, c'est un chantier de collaboration entre l'ADD et Maroc PME. Parce que Maroc PME a ce contact de longue haleine avec les entreprises, les TPE, mais aussi les PME. Et donc, l'idée, c'est de travailler sur un accompagnement un peu plus resserré en termes de digitalisation, c'est-à-dire d'équipement, mais aussi de formation. Il y a le chantier Génération Digitale qui va consister à former plusieurs dizaines de milliers de jeunes à ces métiers. Vous avez vu que la dernière feuille de route stratégique sur la formation professionnelle qui a été présentée devant Sa Majesté, moi ça m'a fait un moment d'émotion quand j'ai vu sur la RTM en grand intelligence artificielle, offshoring digital. C'était marqué en grand sur l'écran. Donc ça vous montre que il y a 2-3 choses qui sont en train de bouger. On aura absolument besoin de l'implication de tous les professionnels pour mettre en jeu tout ça, parce qu'il va falloir se concerter. Ce n'est pas simple de faire simplement des lois. Il faut aussi consulter le secteur privé. Vous savez qu'on est à 100 km, hein, Casaraba, donc c'est déjà compliqué, c'est déjà suffisamment compliqué. Et surtout dans la voie réglementaire. Alors je voulais toucher un mot du chantier de la charte de l'investissement. Vous savez que la charte de l'investissement,
C'est une loi cadre qui remplace la loi cadre de 95. Dans la loi cadre de 95, les mots start-up, recherche, développement, digital, tout ça, ça n'existait pas. C'était une charte qui faisait à peu près 2400 mots. Aujourd'hui, la charte, le projet tel qu'il a été remis au SGG, fait 12 000 mots. Et il y a une centaine de fois les mots université, recherche, développement, digital, start-up, intelligence artificielle, politique de données. Tout ça, ce sont des mots qui sont en plusieurs occurrences, au total une centaine. Et donc on va voir ce qui va en rester quand on va tout redécouper, hein, entre la part de ce qui relève de la charte, de la loi cadre, ce qui relève de la loi ordinaire, ce qui relève des décrets, etc. Donc stay tuned, vous aurez des nouvelles assez rapidement, et vous serez aussi associé en tant que secteur privé à la réécriture des décrets réglementaires, parce que vous savez que le diable est dans les détails. Donc on a vraiment besoin de savoir, pour déterminer les seuils d'accompagnement, la manière de sélectionner les personnes accompagnées, les modalités, etc. Tout ça, on a besoin de votre input pour y arriver. Donc voilà, je voulais juste vous dire qu'on travaille, et je sais aussi que vous travaillez, donc on va essayer de se rejoindre à mi-parcours. Et je vous remercie pour votre attention.